Et je vous présente Yves Ménez. Enchantée, c'est la première fois qu'on voit le joueur de lyre original. Je vois une stèle toute seule avec plusieurs autres stèles d'ailleurs. Oui. Est-ce que c'était des statues sur un bâtiment? C'est quoi le contexte de la trouvaille? Alors le contexte de la découverte, il remonte à 1988. Le conseil départemental des Côtes-d'Armor a souhaité rectifier une route et on a fait fouiller en fait l'ensemble de la partie du site qui devait être détruite par la rectification routière. Et c'est dans ce cadre-là que la première sculpture a été trouvée et celle qui effectivement tient une lyre. Et donc la poursuite de ces fouilles programmées a permis de retrouver 3 autres sculptures. Et donc la petite famille est désormais réunie. L'intérêt de la découverte de ce buste, c'est que ça a donné en fait une figuration plus détaillée que celle qu'on a habituellement en fait d'une lyre gauloise. Et est-ce qu'on sait pourquoi elle s'est perdue? Parce que finalement, on se rend compte que c'est un instrument qui est quand même super. Du coup, comment ça se fait? C'est pas anodin qu'on ait perdu un instrument comme ça. Parce que ce n'était pas un instrument. C'était un outil de transmission, un vecteur de mémoire. On a une culture qui n'utilise pas l'écrit. Donc du coup, tout ce qui est digne d'être retenu est chanté. Évidemment, les choses évoluent. La société a changé tout simplement. Alors ça ne se fait pas immédiatement après la conquête de la Gaule par César, ça se fait dans les décennies qui ont suivi. Mais la Gaule intègre l'Empire romain avec d'autres codes, d'autres matériaux, d'autres façons de penser. Et petit à petit, en fait, la société gauloise se romanise et donc en fait, cet usage se perd. La lyre était un moyen de communication il y a 2000 ans, mais c'est aussi, grâce à Julian, un moyen de susciter la curiosité chez ces 3 stagiaires. Je trouve que cette démarche est tout à fait encouragée et je trouve bien que des jeunes de votre génération s'intéressent à ce genre de choses et que l'archéologie casse son image de vieux barbons s'intéressant à quelques tessons de poterie dans un monde abscon.